L'opposition officielle demande qu'il y ait, c'est surtout l'opposition officielle, les oppositions, les libéraux et les solidaires réclament une commission parlementaire sur la civilité au sein des conseils municipaux. Nous allons en parler immédiatement avec Michel Setlack. Elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales. Bon après-midi, Madame Setlack. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Et vous? Ça va bien, merci. Ça va bien. Bon, alors, dans les affaires municipales, ça va moins bien, n'est-ce pas? On a vu plusieurs personnes laisser leurs fonctions, démissionner, de jeunes personnes qui apportaient une fraîcheur à la politique municipale. Il semble qu'on n'était pas préparé, que le Québec n'est pas préparé à recevoir de jeunes femmes en politique et ça touche un peu tout le monde là. Est-ce qu'on est prêt pour un changement de culture au Québec? Oui, on est prêt pour un changement de culture au Québec, vous avez raison. Et je vous dirais que ça ne concerne pas que les femmes, là. C'est un enjeu qui concerne tous les élus municipaux, là, qu'ils soient des femmes ou des hommes, jeunes ou moins jeunes. Il y a comme il y a des nouvelles réalités, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pression qui est exercée sur les élus municipaux. Il y a beaucoup d'enjeux sur le terrain, là, qu'on parle de que ce soit l'enjeu du logement, l'itinérance, la santé mentale. Les municipalités sont aux premières lignes de plusieurs de ces enjeux, les changements climatiques et j'en passe. Et, euh, et donc, ça met de la pression sur la population, ça met de la pression sur les élus. Et il y a malheureusement un mauvais climat qui s'est installé. Euh, donc, il faut faire la distinction, là. Il y a au sein du conseil municipal lui-même, ça c'est à la grandeur du Québec, là, aux quatre coins du Québec, il y a des conseils municipaux actuellement au sein desquels il y a un climat toxique. Donc, c'est très difficile pour les élus de travailler ensemble. Pensons particulièrement à des élus indépendants là, qui ne seraient pas rattachés à l'équipe du maire ou de la mairesse. Et de façon plus générale, ce sont tous les élus là, de tous les paliers gouvernementaux confondus qui doivent vivre avec cette nouvelle réalité où, malheureusement, il y a comme le respect s'est effrité, le respect envers les élus, le ton monte, pas seulement sur les réseaux sociaux. Et ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'on peut être en opposition avec les décisions qui sont prises par nos élus, c'est normal, c'est la démocratie, mais il y a la ligne entre le désaccord politique et le harcèlement et la violence verbale, elle est malheureusement souvent franchie, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autrement, ce qui fait que ça rend la vie très difficile pour un trop grand nombre d'élus qui se sentent désespérés et ça donne des démissions comme on l'a vu comme on l'a vu hier avec la mairesse de Gatineau et comme on l'a vu dans les derniers mois, les dernières années. C'est vraiment dommage qu'on en soit rendu là, mais je trouve que ça serait encore plus dommage que Québec, le gouvernement du Québec, soit obligé de statuer sur ce qu'on appelle la civilité au sein des conseils municipaux. La civilité doit s'exprimer de la même manière partout, partout, le respect des uns et des autres. Est-ce qu'on a besoin de statuer sur la civilité dans les conseils municipaux? Bientôt, on va statuer sur, c'est Québec, hein, va statuer sur la civilité dans les écoles, dans les garderies. Je trouve ça écœurant si on doit se rendre là. Mais ça va de soi, vous avez raison. C'est dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans nos écoles, dans tous les milieux de travail, dans la société civile en général, évidemment, vous avez raison, ça va de soi. Là, on veut, et c'est le cas dans la majorité des situations, si ça passe bien, il y a un respect qui existe. Mais là, on ne peut pas ignorer la réalité des élus municipaux qui, souvent, là, ce sont des hommes et des femmes qui font même pas ça à temps plein. Ils ont un autre travail, ils sont motivés, ils sont engagés dans leur communauté, ils ont un bon sens de l'écoute,
ils ont ce désir de s'impliquer et de faire avancer des dossiers, de faire avancer des enjeux, de porter la voix de leurs concitoyens. Et en exerçant ce rôle-là, mais possiblement que les attentes à leur endroit où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, encore une fois, que ce soit au sein du conseil municipal ou vis-à-vis de la population qui s'attend, qui met trop de pression sur les élus. Il faut vraiment revenir à... Pas juste faire de la sensibilisation, ça ne semble pas suffisant. Là, ce qu'on demande, nous, c'est que, oui, les parlementaires se penchent sur la question, obtiennent un portrait complet de la situation, parce que là, ce qu'on entend, c'est qu'on est rendu à plus de 10% des élus municipaux qui auraient déjà démissionné depuis leur élection en 2021. On sait que les prochaines élections municipales auront lieu en 2025. C'est grave, là. Il faut s'assurer que l'engagement politique de ces hommes et ces femmes dont je vous ai parlé soit maintenu, qu'il y ait de relève, que les jeunes aient envie de s'impliquer et qu'ils ne soient pas inquiets que, ce faisant, ils laissent leur santé, que leur santé soit mise à mal, santé physique, santé mentale. On ne peut pas s'exposer à un climat toxique. Il faut trouver une façon de faire fonctionner ces conseils municipaux-là pour le bien des citoyens. Absolument, absolument. Mais là où je suis vraiment très dérangé dans le sens, je ne comprends pas qu'il faudrait légiférer pour permettre à des gens de vivre bien en société dans le respect des uns et des autres. Si on est rendu là, ça veut dire que le Québec est rendu très loin, là. Moi, je suis pas découragée dans le sens que je suis une personne optimiste et je vois toujours le verre à demi plein. Donc, la majorité de nos concitoyens sont respectueux, sont capables d'échanger avec respect, avec civilité, échanger des opinions diverses, contradictoires, dans le respect, avec le bon ton. Mais on doit reconnaître que les réseaux sociaux sont venus changer la donne. Il y a des gens qui se permettent de dire des choses, d'écrire des choses, de tenir des propos vraiment inappropriés, manque de civilité, manque de respect. Ça peut aller jusqu'à du harcèlement, des menaces, parce qu'ils sont derrière un écran. Ça se fait, même parfois, c'est dans l'anonymat, les gens utilisent des prête-noms, ils n'utilisent même pas leur vrai nom. Parfois, ils utilisent leur nom, mais ils se permettent de tenir des propos différents, sur un ton différent que s'ils ne le faisaient en personne. Et déjà, il y a des poursuites dans ce sens-là. On ne peut plus se permettre d'écrire n'importe quoi en pensant que derrière son écran, derrière son clavier, on a l'immunité de tout dire sur les gens. Il y a des poursuites qui établissent qu'il y a des limites et des balises à respecter. Est-ce qu'on a besoin véritablement de légiférer? Parce que je me dis que les lois actuelles sont suffisantes et puis le niveau de civilité des gens dépend des sociétés. On ne pourra pas légiférer de cette manière. Exemple, si on est à l'Assemblée nationale, on n'est pas content du Premier ministre. Oui, au niveau de l'Assemblée, il y a un langage qu'on peut tenir pour démontrer au Premier ministre qu'on n'est pas d'accord avec la députée Michel Setlack, etc. Il y a une forme, un décorum. Ça existe aussi dans la vie municipale, non? Là où je fais une distinction sur la question des conseils municipaux, premièrement, ils se tiennent malheureusement de plus en plus sans la présence des journalistes. Il y a des déserts médiatiques qui apparaissent un peu partout. Et ça, je touche à un autre sujet, mais la crise des médias fait en sorte que les conseils municipaux sont peut-être moins bien couverts qu'ils ne l'ont déjà été. Il y a un climat toxique qui s'est installé. Et moi, j'ai une pensée particulière pour des conseillers indépendants. Ils ne font pas partie de la majorité, ne font pas partie du caucus, ils sont vus comme l'opposition. Et eux, contrairement à l'opposition, disons, au palier provincial, où moi, comme dans son nom, vous avez mentionné, à l'Assemblée nationale,
Mais au municipal, ils ont très peu de temps de parole. Il n'y a pas vraiment de... Le maintien du décorum est laissé un peu... est pas assez encadré. Il y a un laisser-aller. Le- la commission municipale du Québec ne peut pas être présente partout en même temps, alors qu'à l'Assemblée nationale, je dois dire que c'est très respectueux et que, bon, des fois, on s'emporte un peu. Là, il y a les débats sont passionnés au Salon Bleu, mais je peux vous dire que ça demeure très civilisé. Les travaux sont enregistrés, filmés, les journalistes sont là, il y a une grande transparence. Il y a une présidente de l'Assemblée nationale qui fait respecter les règles, qui orchestre les débats. Le temps de parole est bien respecté, est bien calculé. Il y a vraiment un encadrement à l'Assemblée nationale, autant au Salon Bleu que dans les commissions parlementaires. Et je vous dirais que moi, en tout cas, depuis que je suis là, depuis plus d'1 an, je me sens sereine. Je sens que je peux m'exprimer en tout respect. On a un lexique de mots à ne pas utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les travaux au Parlement à Québec sont bien encadrés. Ça se fait de façon civilisée. Dans certains conseils municipaux, je vous dis pas que c'est dans tous les conseils municipaux, ça peut déraper. Ça peut même aller jusqu'à... bon, évidemment que si on n'est pas dans l'équipe de la majorité, si on est indépendant, si on est minoritaire, il faut vivre avec. Il faut trouver une façon d'exprimer sa voix. C'est parfait, parfois ça se fait à l'extérieur de l'hôtel de ville. Mais à même l'hôtel de ville, on ne peut pas empêcher ces gens-là, qui ont été élus par leurs concitoyens dans leur district respectif, on ne peut pas les empêcher de porter la voix de leurs citoyens et de faire valoir leurs idées, faire valoir leur façon de faire, leur façon de voir les choses, apporter des propositions constructives à l'équipe du maire ou de la mairesse. Et s'ils sont exclus des comités, s'ils ont très peu de temps de parole, si on leur coupe le micro, si on les empêche même de siéger, parfois on m'a dit que ça prend l'autorisation du conseil, disons, pour siéger sur un comité de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Ça prend l'autorisation du conseil, donc de la majorité, pour suivre des formations. Mais tout ça, ça fait en sorte que le boulot d'élu devient moins stimulant, moins intéressant, et c'est ça qui peut mener à des démissions. Michel Setlack, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, est-ce que vous pensez dernière question, est-ce que vous pensez qu'on devrait revoir l'ensemble du fonctionnement de la vie démocratique des municipalités? Bon, c'est pas de revoir, de repartir à zéro, mais il faut certainement, oui, assurer un meilleur encadrement, peut-être obliger les conseils il y a des idées qui ont été proposées là, par certains groupes, obliger les conseils à adopter, à inclure la notion de civilité dans les codes d'éthique et de déontologie, mais pas simplement l'ajouter comme concept, vraiment faire en sorte que ce soit appliqué et respecté et assurer une meilleure surveillance. Actuellement, le gouvernement en a pris des mesures, mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Souvent, on agit après le coup. Une fois que le mal est fait, on donne du soutien financier aux municipalités dans le contexte de recours judiciaires pour contraindre un citoyen de cesser d'intimider ou d'harceler un employé ou un élu. Après coup, on peut offrir du soutien psychologique. Mais le mal est déjà fait. Hein? Mais le mal est déjà fait. Donc, moi, je pense qu'il faut... l'idée qu'on a mise de l'avant aujourd'hui, qu'on a proposée, c'est que les parlementaires se réunissent de façon transpartisane, unissent les différents acteurs, ceux qui travaillent à trouver des solutions, les entendre en commission parlementaire lors de consultations et ensuite se pencher sur, bon, qu'est-ce qui est fait, quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les solutions qu'on peut mettre de l'avant pour ajouter des mesures qui devraient assurer un meilleur encadrement. Donc, c'est vraiment ça notre proposition. C'est travaillons en équipe, en commission parlementaire pour pouvoir aider nos élus et ultimement aider la population. Michel Setlack, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, député du Parti libéral, naturellement. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Madame Setlack. C'est un plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de semaine. À vous aussi. Au revoir.